c'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au livre des Actes. Actes. Nous ouvrons la parole de Dieu au livre des Actes, les Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous ouvrons la parole de Dieu au livre des Actes, chapitre 2. Et ceci est le septième et le dernier message de cette courte série que nous appelons les uns les autres, en référence aux 59 commandements que l'on trouve dans le Nouveau Testament, qui ont pour but de nous guider dans le but de l'Église, qui est de nous aimer avec un véritable amour, un amour sacrificiel comme celle de Jésus pour son Église. Ces 59 commandements dont on a étudié déjà pendant quelques semaines et aussi tous les commandements de la Bible ne sont pas quelque chose de pesant et de lourd pour un chrétien authentique, mais ce sont des commandements que nous voulons suivre de la profondeur de notre cœur, car nous voulons obéir et nous voulons honorer à notre Seigneur et à notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. C'est très simple, mes amis, puisque vous aimez le Seigneur Jésus, vous voulez suivre sa volonté. Et donc, quand nous arrivons aux les uns les autres, ces commandements, alors vous vous efforcez de suivre ces commandements, de les garder toujours devant vous, de garder toujours devant vous les 4 actions dont nous avons parlé, les 4 catégories ou les 4 piliers qui soutiennent le reste des 59 commandements. Les 59 commandements sont posés sur ces 4 bases qu'on a étudiées. Donner, écouter, encourager et prier. Si ces 4 actions sont toujours devant vous, s'ils deviennent une deuxième nature, alors pour chaque personne dans cette pièce, si ça devient quelque chose que nous voulons faire sans cesse, alors nous allons nous aimer comme il faut. Nous allons suivre le commandement du Seigneur Jésus et cette congrégation sera tellement irrésistible et attractive pour les visiteurs, qu'ils vont voir et reconnaître que nous ne sommes pas comme les autres, que nous appartenons au Seigneur Jésus. Ils vont aussi voir, les non-croyants vont voir que nous sommes différents, que nous appartenons au Jésus, que le Seigneur Jésus est la tête de ce corps qu'on appelle l'Église, le corps de Christ. Vous voyez, un rassemblement de croyantes où nous ne pratiquons pas les uns les autres. Si les uns les autres ne sont pas poursuivis, s'ils ne sont pas pratiqués, s'ils ne sont pas mentionnés, s'ils ne sont pas encouragés, alors ces rassemblements, ce n'est pas vraiment une église. Ça devient un club social. Ce n'est pas vraiment un temple de Dieu, mais ça devient juste un bâtiment de complaisance. Ce n'est pas une ville sur une colline, mais ça devient vraiment une ombre dans la vallée. Ce n'est pas une vigne vivante, la vigne du Seigneur, mais ça devient des branches éparpillées et sans vie. L'Église, en lieu d'être le corps de Christ, devient juste un endroit où il y a des membres détachés de ce corps. Mes amis, l'Église doit suivre les uns les autres. Et une Église qui va suivre les uns les autres, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça devient tout simplement une Église ordinaire. Tout comme on va voir dans le livre des Actes. La première Église n'avait rien d'extraordinaire, si vous voulez. Il n'y avait rien de sophistiqué. Il n'y avait rien qui séduise la chair et la culture. Ils étaient que des gens tout simples qui faisaient des choses très très simples à travers les uns les autres. Mais malheureusement, la tendance aujourd'hui est de négliger une telle simplicité et même de regarder à une église ordinaire avec mépris, comme si c'était quelque chose de mauvais. Les gens cherchent quelque chose d'extraordinaire. Le théologien Michael Horton,
Il écrit un article pour le magazine du ministère Ligonier, le ministère d'R.C. Sproul, et il a écrit cet article à propos de cette tendance dans le milieu chrétien, dans quelques cercles chrétiens, qu'ils essayent d'attacher des termes spectaculaires à leur Église, parce que c'est ça qui va attirer les gens. Il essaie d'attacher ces mots spectaculaires au culte et au vénément et à tout ce qu'ils font en essayant d'attirer la foule qui cherche l'extraordinaire. Il écrit radical, épique, révolutionnaire, transformateur, percutante, bouleversante, extrême, géniale, émergente, alternative, innovante, avant-gardiste, époustouflante, de tout autre niveau. Quel est-il devenu de l'ordinaire? Ordinaire doit être l'un des mots les plus solitaires du vocabulaire de l'Église évangélique. Il y a cette demande constante pour davantage d'expériences fortement émotionnelles, radicales et pertinentes, tendances, etc., etc., etc. Mais ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, mes amis, je voudrais vous ramener à la toute première Église pour voir qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, entre guillemets. Il n'y avait rien de divertissant selon les normes de la culture. Il trouvait que la prédication de la parole de Dieu au centre, et à partir de là, l'Église pratiquait les laissant les autres. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, nous voulons remettre ce temps en traitement pour que ce soit ta parole que nous parle, que nous reprend, que nous encourage, que nous guide. Et Seigneur, que personne ici sort de cette pièce avec une mauvaise perception de ce que tu as déjà inspiré. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, à bien m'exprimer, mais aide mes frères, mes sœurs aussi pour recevoir avec attention ce que tu as dit dans ta parole. Et aide-nous tous à être changés à travers ton esprit pour devenir l'Église ordinaire, l'Église que tu vas bénir. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est l'exemple. Alors remontons 2001 en arrière pour découvrir à quoi ressemblait la toute première Église. Nous allons tirer des enseignements de son exemple parce que c'était quelque chose de naturel et presque automatique de mettre en pratique les laissant les autres. Alors qu'on arrive au livre des Actes chapitre 2, le Seigneur Jésus a monté au ciel déjà et 10 jours plus tard, nous arrivons au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, comme vous le savez, vient à remplir les apôtres. Il donne de puissance, il donne de conviction. Et Pierre prêche le tout premier sermon de l'ère de l'Église. Et à travers cette prédication, Dieu sauve 3000 personnes à l'instant même. Et l'Église était née. Alors lisons ensemble notre texte, Actes chapitre 2, versets 42 au 47. Actes chapitre 2, 42 au 47 pour voir ce qui s'est passé tout de suite après la conversion de ces 3000 personnes. La parole nous dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils s'en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Regardons ensemble ce texte du point de vue de 4 piliers qu'on a déjà étudiés, les 4 piliers qui regroupent les 59 commandements du Nouveau Testament. Donner
écouter, encourager et prier. Bien qu'il soit dans un ordre différent dans notre texte, nous allons le voir, nous allons le repérer, mais d'abord, il faut souligner que tout ça découle de la priorité absolue accordée à l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, nous allons voir, numéro 1, d'abord la dévotion. Et ensuite, nous allons voir prier, donner, écouter et encourager en dernière. Donc, numéro 1, dévotion. Regardez le verset 42, la première partie. Juste la première phrase nous dit « Il persévérait ». Il persévérait. Le verset précédent, mes amis, vient de documenter qu'il y avait 3000 personnes qui ont été sauvées. Et comme conséquence immédiate, il persévérait. Littéralement, ça veut dire il se dévouait sans relâche. Il s'est donné à quelques disciplines spirituelles que nous allons repérer, mais la toute première chose que nous devons remarquer ici, c'est qu'ils sont volontairement, ils ont choisi d'être dévoués, de se donner à quelque chose, de persévérer. Le mot utilisé pour persévérer, c'est un mot composé en grec qui littéralement veut dire être fortement attaché à quelque chose. C'est quelque chose que vous prenez et vous ne voulez pas relâcher après. Et dans ce cas ici, qu'est-ce qu'il s'était attaché à quoi? À l'Église. Il s'était attaché à l'Église, au Seigneur Jésus-Christ, aux frères et aux sœurs dans l'Église, et ils l'ont fait de leur plein gré et avec joie, en tant qu'une conséquence de leur nouvelle naissance. S'il s'était dévoué au Seigneur et à son Église, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas être dévoués, continuer à être dévoués à leur propre chair, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas garder leur même habitude qu'avant. Ils ne pouvaient pas être dévoués à leur propre désir, à leur propre agenda. Mais leurs choix maintenant sont recalibrés. Leurs priorités sont reconsidérées et leur dévotion va désormais au Dieu miséricordieux qui les avait sauvés et à son Église. Donc, ils trouvent un nouveau engagement dans leur vie. Il y a une nouvelle priorité dans leur vie. Mais spécifiquement, à quoi étaient-ils dévoués ou attachés? D'abord et avant tout, regardez le verset 42, il nous dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. » Il s'était dévoué, il s'était profondément attaché à l'enseignement des apôtres, ce que nous appelons la doctrine biblique. Il y a 3000 personnes que du coup, ils sont affamés de la doctrine. Ils veulent être attachés et ne pas relâcher l'enseignement apostolique. Ils veulent savoir et connaître plus de ces dieux. Ils veulent corriger leur position par rapport à ce Messie. Ils veulent savoir plus et savoir avec précision. Ils veulent corriger ce qu'ils croyaient avant, car la plupart d'entre ces 3000 personnes, ils viennent de sortir du judaïsme, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses à corriger, mais ils ont choisi de humblement et continuellement s'attacher à l'enseignement et la doctrine biblique. La parole de Dieu, mes amis, est le moyen que Dieu utilise et il a donné et il l'utilise pour vous faire grandir en tant qu'un croyant. Il n'y a pas 5000 options, il n'y a qu'une seule. Vous mangez un bon repas de la parole de Dieu pour grandir ou vous ne mangez pas. Il n'y a pas une autre option. En Pierre chapitre 2, verset 2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Pierre nous dit, la seule façon de croître, de grandir spirituellement, c'est en désirant, en consommant, si vous voulez, le lait spirituel et pur de la parole de Dieu.
C'est assez simple, n'est-ce pas? C'est assez ordinaire. Il n'y a rien d'extrême ici. Il n'y a rien d'explosif, rien d'alternatif, rien d'innovant. Et pourtant, c'est absolument nécessaire pour les chrétiens. La parole pure de Dieu nourrit nos cœurs et renouvelle notre intelligence. Et ça, c'est tellement contraire à ce que nous voyons dans plusieurs endroits où l'on trouve tout en abondance, mais seulement une cuillère des Écritures diluée quelque part. C'était au début des années 1800 aux États-Unis que Charles Finney, ce monsieur, a introduit ce concept. Il disait que la religion doit intégrer un élément hautement énergique. Il fallait avoir un component émotionnel. Il faut que les émotions soient évoquées, qu'il y a de sentimentalisme, qu'il y a une expérience, qu'il y a quelque chose en plus et au-delà de la parole de Dieu. Mais tout ça, toutes ces émotions, au détriment de l'étude de la parole de Dieu et de la théologie et de la saine doctrine. Vous voyez à quel point c'est à l'envers? Le divertissement dans l'Église est devenu plus grand que la Bible aujourd'hui. L'étude de la parole suffisante et souveraine de Dieu est devenue un discours motivant sur TikTok. Et en lieu de nourrir le brebis, les bergers aujourd'hui divertissent le buc. Et donc, le vrai brebis meurt de faim. Mes amis, une église qui n'est pas engagée et dévouée à l'exposition fidèle des Écritures, ce n'est pas une église. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas grandir sans la parole de Christ, sans entendre sa voix. Et sa parole, sa voix, vous pouvez l'entendre qu'à partir de sa parole écrite. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors pourquoi quelqu'un voudrait-il se promener dans l'obscurité? Pourquoi on va tâtonner entre sentiments et rêves et messages subjectifs et expériences et émotions, etc., alors que nous savons la parole de Dieu qui est la lampe et la lumière à notre sentier? Dans notre texte, l'Église a été née. Et qu'est-ce que vous savez? Vous avez un groupe de personnes qui sont dévouées à la doctrine biblique. Et c'est ainsi qu'une Église commence. Et c'est ainsi qu'une Église grandisse. Et c'est ainsi qu'une Église mourit. Et c'est ainsi qu'une Église survit avec la théologie, avec un groupe de personnes qui sont engagées avant toute autre chose à la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le livre des Actes était au premier plan et au centre de la congrégation. Et tout le reste qu'on fait dans un culte uniquement doit nous conduire et nous mener à ces points culminants dans lesquels nous allons ouvrir la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Alors il faut fuir les assemblées qui cherchent l'extraordinaire. Il faut courir vers l'Église ordinaire. Il faut fuir les prédicateurs avant-gardistes. Il faut courir vers les prédicateurs ordinaires. Celui qui n'a rien à offrir que la parole de Dieu. Celui qui est ennuyante, si vous voulez, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais que vous offre l'enseignement apostolique à travers la parole de Dieu. Martin Luther, Dieu l'a utilisé énormément, comme vous le savez. C'est lui qui a déclenché la réforme protestante. Il a réfléchi sur la réforme et écoutez ce qu'il a dit. J'ai demandé à Dieu de ne m'envoyer ni rêve, ni vision, ni ange, mais de me donner la bonne compréhension de sa parole.
Je me suis opposé aux indulgences et à tous les papistes, mais jamais par la force. J'ai simplement enseigné, prêché, écrit la parole de Dieu. Sinon, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. La parole a tout fait. Donc voilà, numéro 1, la dévotion. La dévotion à la parole de Dieu. Numéro 2, prier. Découlant de la dévotion au Seigneur et à l'étude de sa parole, les chrétiens étaient aussi dévoués à la communion fraternelle, parce qu'ils aiment le Seigneur et ils aiment le peuple de Dieu. Regardez le verset 42 encore une fois. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le mot pour la communion fraternelle est le mot koinonia, que ça veut dire une relation étroite avec quelqu'un. Ce n'était pas une simple amitié, mais c'était plutôt des partenaires. Ils étaient des coéquipiers. Ils n'étaient pas des membres d'un corps qui était disloqué, mais c'était vraiment un corps qui travaille avec des membres différents, mais qu'ils travaillent ensemble. Les gens dans les premières églises n'étaient pas des simples spectateurs de dimanche, mais ils étaient vraiment dans la vie les uns des autres. C'était quelque chose de soudé, une vie partagée, vous voyez. Il s'agit ici d'une communion pratique, il s'agit d'une relation active où il y a deux personnes qui vont s'appuyer l'une de l'autre, sur l'autre. Mais regardez qu'il persévérait. Il nous dit, et plutôt, c'est une façon continuelle. Normalement, le grec nous dit, il se dévouait continuellement. Et cette continuation, il ne nous parle pas seulement de l'enseignement, il n'était pas seulement dévoué à l'étude de la parole, mais aussi à la communion fraternelle. Il se dévouait à être ensemble, il voulait être ensemble, vivre de vie ensemble. C'était une priorité, avoir une relation ensemble. Je l'ai cité à chaque fois, à chaque message dans cette série, mais ici encore une fois, le commandement direct du Seigneur, Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas l'assemblée, mes amis. Une église en ligne n'est pas une église, c'est un site web. C'est pas une communauté. Une église en ligne est un écran, c'est pas une fraternité. Une église en ligne, c'est qu'un chat. Ce n'est pas une relation. Il n'y a pas de relations qui sont tissées. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et quelqu'un ne peut pas venir vous aimer non plus. Vous voyez, la première église fut consacrée, dévouée. Il y avait une passion pour être attaché à la parole et aux uns et aux autres. Verset 42, encore une fois, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La fraction du pain ici fait référence avant tout à l'ordonnance de la Sainte Seine, que, comme vous le savez, c'est un moment qui nous rappelle la croix. C'est un moment de repentance et de contrition et tout tourne autour de la prière. Donc, ils sont en train de prier. Il s'agit de la prière individuelle et collective. Mais à la fin du verset 42, nous le voyons explicitement qu'ils s'étaient dévoués à la prière. C'est-à-dire, quand ils étaient ensemble, ils priaient. Quand ils n'étaient pas ensemble, ils priaient pour les autres. C'est une vie partagée, une vie de prière. Mais c'est très intéressant aussi, mes amis, le mot que Luc utilise ici pour la prière nous parle d'une prière structurée. C'est une prière solennelle, communautaire, mais d'une manière ordonnée. C'est une prière ensemble, mais ordonnée, où nous allons intercéder les uns pour les autres. Nous allons demander le courage face à la persécution. Nous allons prier pour les besoins spécifiques, pour l'Église, etc. Et comme vous le savez, la prière est le lien vital du corps. Une Église qui ne prie pas, ce n'est pas une Église qui va mourir, mais c'est une Église qui est morte déjà.
Et voilà un des 4 piliers de les uns les autres, la prière. Une vie de prière individuelle, mais aussi une vie de prière les uns pour les autres. Une prière collective, une prière commune, les uns pour les autres. Et bien sûr, alors que les apôtres enseignaient la parole de Dieu et l'importance et la priorité d'être ensemble, et alors qu'il enseignait la priorité aussi de la Sainte Seine et le sacrifice de Christ, alors tout le monde va vivre une vie de prière fervente. Et quel est l'effet d'une telle dévotion? Verset 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. L'effet de ce type de dévotion à la parole et à la prière et aux uns et aux autres a été une grande crainte. Le mot en grec phobos, d'où on tire le mot pour phobia. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe quand vous ne jouez pas au christianisme, mais quand vous le vivez. Vous grandissez dans la connaissance de Dieu, vous renouvelez votre intelligence de plus en plus, et votre Dieu devient le grand Dieu, votre Dieu n'est plus petit, votre Dieu devient le saint, tel qu'il est révélé dans les Écritures. Et vous voyez Dieu comme le souverain de l'univers, comme celui qui va déverser sa colère sur tous ceux qui ont péché. Bien sûr, il va châtier les terroristes et il va punir les violeurs, mais il va faire de même avec les menteurs et avec les blasphémateurs et avec les voleurs, parce que maintenant vous avez compris à quel degré sa sainteté existe. Et vous voyez qu'il va punir ceux qui regardent avec convoitise et ceux qui ont utilisé le nom de Dieu sans respect, etc. Et de plus en plus que vous êtes exposé à la doctrine biblique, de plus en plus vous allez comprendre la laideur de votre péché. Et vous allez comprendre que l'enfer est juste et que l'enfer doit être éternel et qu'il fait du sens. Et en même temps, vous allez voir comment et combien il est aimable et comment il a donné son Fils comme le sacrifice qui va apaiser sa colère, le seul sacrifice qui peut racheter votre vie, le sacrifice du Fils de Dieu, le agneau sacrificiel qui ôterait le péché du monde. C'est pour ça que Jésus est venu. Il a souffert, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité du tombeau aussi. Il a démontré qu'il a satisfait la justice de Dieu, qu'il a payé l'amende à votre place. Et maintenant, Dieu peut vous laisser en liberté, pas parce que vous le méritez, mais parce que votre dette a été payée par quelqu'un d'autre, Christ. Mais ça, vous le comprenez, et ça, vous l'appréciez de plus en plus grâce à la doctrine biblique. Et donc, vous vous repentez. Et vous avez placé votre confiance en Jésus, et bien qu'il n'est plus votre bourreau, il est votre Père, et vous savez qu'il va vous châtier quand vous vous détournez du bon chemin. Alors nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir une sainte crainte de Dieu. Et si nous ne l'avons pas, peut-être qu'on ne nous a pas bien enseigné, peut-être on n'a jamais considéré ça, peut-être qu'on devrait prier Dieu qu'il nous donne une bonne dose, une dose d'une colère sainte de Dieu. Et pour cultiver la crainte de Dieu, nous allons aussi lire la parole de Dieu, nous allons passer du temps dans la prière. Et c'est comme ça qu'on va développer cette crainte de Dieu. Mais dans certains endroits, il fabrique une sorte de révérence et il produit une réaction émotionnelle à travers les lumières ou la musique ou la machine à fumer. Il y a des chants qu'on chante qui sont presque hypnotiques parfois. Il y a des endroits où il met même la poudre d'or à travers les systèmes de ventilation qui tombent dans le culte pour justement provoquer une expérience, pour susciter l'émerveillement et la révérence. Mais ça, c'est artificiel. La véritable crainte de Dieu est suscitée par la parole. Le véritable émerveillement est créé par les Écritures. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, mais logique. La crainte de Dieu, ce n'est pas un produit de ce que vous ressentez,
mais plutôt ce que vous savez par rapport à Dieu et ses attributs. La fin de verset 43 nous dit « Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Et bien que cela ait été certainement formidable, les prodiges et les miracles étaient donnés juste pour authentifier le message oral des apôtres. C'était pour que les gens sachent que ce qu'ils prêchent, ce qu'ils étudient, était vraiment de Dieu. Et donc, il avait des miracles et des prodiges. Et c'était juste pour certifier leur message. Et alors que les apôtres mouraient et le canon de la Bible fut achevé, tous ces signes, tous ces prodiges ont péri et ont cessé. Et ce que nous savons aujourd'hui dans la parole de Dieu est bien supérieur à tous les signes. La parole de Dieu qui est plus certaine que tous les miracles. Numéro 3. Donner. Jaillissant de cœur régénéré et de la doctrine qui était enseignée par les apôtres, nous voyons un autre de ces 4 piliers qu'on a déjà étudiés. Regardez les versets 44 et 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils se partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ces 2 versets ont été souvent mal interprétés, comme si cela favorisait une forme de vie communautaire, ou peut-être une forme primitive de communisme, mais ce n'est pas le cas. Dans ces jours, il faut comprendre que les Juifs venaient à Jérusalem pour célébrer les fêtes. Et cela vient d'arriver, n'est-ce pas? On vient de passer le jour de Pentecôte. Et donc, quand les fêtes arrivaient et les Juifs venaient à Jérusalem, ils n'avaient pas assez de place dans les auberges pour les accueillir, tellement du monde que débarquait à Jérusalem. Et donc, c'était naturel et c'était normal d'accueillir. C'était une pratique par les locaux d'ouvrir leur maison et donner une place aux pèlerins. Mais notre texte, comme je dis, vient de se produire juste avant la Pentecôte. Et nous lisons qu'il y a 3000 Juifs qui du coup deviennent des chrétiens en verset 41. Et donc, c'est possible que la plupart de ces pèlerins souhaitent rester plus de temps à Jérusalem pour appartenir à l'Église. Ou peut-être qu'ils veulent carrément déménager pour faire partie de cette nouvelle Église. Et donc, les chrétiens, par amour, sont prêts à aider et ils vont vendre certains de leurs biens pour pouvoir aux besoins de ces nouveaux frères en Christ. Ils veulent donner une place pour qu'ils puissent rester. Peut-être que ces gens ne peuvent pas rentrer chez eux, peut-être qu'ils vont perdre le travail, peut-être qu'ils seront rejetés par leur famille en raison de leur nouvelle foi en Christ. Et donc, l'Église donne. Et l'Église donne d'une façon généreuse, car c'est ainsi que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus. Nous savons aussi que ce n'est pas une forme de communisme, parce que le verset 23 nous dit, dans le grec, le verbe qui est utilisé, c'est une action passée qui continue dans le présent. C'est-à-dire que ce n'est pas une action qui était déjà achevée dans le passé. Ce n'est pas qu'ils sont tout vendus. Et maintenant, ils sont en train de collecter l'argent dans un pot commun. Non, ils sont en train de vendre selon les besoins de la communauté. La Bible n'affirme jamais le communisme. Au contraire, la Bible affirme constamment et partout autorise et enseigne la propriété privée. Même depuis le temps d'Abraham. On sait qu'Abraham, il avait de grandes richesses. On a le 8e commandement qui nous dit qu'il ne faut pas voler la propriété privée. On a l'apôtre Paul qui exerce son métier en tant que fabricant de tentes. On a les épîtres qui nous encouragent à donner. Et même si vous êtes riche, la Bible nous dit, donnez plus, partagez, donnez pour aider l'Église locale et les démunis. Et aussi nous avons dans le verset 46, nous voyons que les croyants allaient de maison à maison, c'est-à-dire que pas tout le monde avait vendu sa maison. Il n'y avait pas de foyer communautaire.
Mais il y avait des croyants qui avaient leur propre maison, la propriété privée, mais qu'ils voulaient partager et que parfois ils vendaient pour faire du bien aux autres. Donc, le livre des Actes n'enseigne jamais à répartir la richesse ou la redistribution de la richesse ou une sorte de justice sociale, entre guillemets. Ce que nous voyons dans la première Église, c'était qu'ils n'étaient attachés à leurs biens. Ils étaient prêts à les donner afin que les autres puissent profiter, afin qu'ils puissent donner de l'aide à ceux qui avaient besoin. Ils voulaient bénir les autres. Et ça, c'était l'attitude de la première Église. Ils donnaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà reçu ce qu'ils avaient besoin de plus. 5 choses ils avaient. Le pardon des péchés, la vie éternelle, la parole de Dieu écrite pour les nourrir, l'Esprit pour les guider et l'Église en tant qu'une famille pour les entourer. Ils n'avaient pas besoin de plus. Et donc, ils donnaient. Et c'est ce qu'on voit ici au verset 45. Il y a des milliers de pèlerins à Jérusalem qui ont soudainement besoin de l'aide. Et par amour pour ses frères et ses sœurs, l'Église a donné et donné généreusement, les mains grandes ouvertes et sans remords. Ils s'est détachés de leurs possessions pour voir aux besoins des autres. Voilà l'Église généreuse. Une Église désintéressée, une Église qui n'accumule pas de choses, mais que donner fait partie de son ADN. Pourquoi? Parce que donner, c'est une expression d'amour, un amour sacrificiel par les dons mutuels. John Bunyan, l'auteur du Progrès de pèlerin, il a dit « Vous n'avez pas vécu aujourd'hui tant que vous n'avez pas fait quelque chose pour quelqu'un qui ne pourra jamais vous récompenser. » Numéro 4. Écoutez. Alors, comment les besoins ont-ils été connus dans l'Église? Bien sûr, en ouvrant le cœur, on va partager le besoin et l'autre partie va écouter avec le cœur. Rien de compliqué, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'extraordinaire ici. C'est du christianisme tout simple. Vous venez, vous mangez la parole de Dieu, vous priez les uns pour les autres, vous donnez généreusement et vous écoutez avec un cœur ouvert. Et quelle est la conséquence naturelle dans le cœur de tous les croyants quand une église fonctionne ainsi? Il y a de la joie, il y a de la tendresse. Regardez le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Voilà l'Église. Ses frères sont unis. Ils sont heureux. Ils sont dans un commun accord. Ils sont dans la même fréquence. Ils s'écoutent le même enseignement, ils s'écoutent la parole de Dieu ensemble. Et après, ils prient. Et après, ils pardonnent. Et après, ils s'aiment. Et après, ils prennent soin les uns des autres. Ils étaient ensemble. Non seulement se réunissaient pour prier au temple, mais regardez, pendant la semaine, chaque jour, ils se rendaient visite. Ils prenaient la Sainte Seine ensemble alors qu'ils étaient dans une maison et après dans une autre maison. Ils mangeaient, ils partageaient des ressources, ils s'ouvraient mutuellement leur maison avec un cœur ouvert, en étant attentifs, etc. Tout le monde dans la communion, tout le monde dans le respect, dans la fraternité. Rien d'exceptionnel, rien de cool, mais l'Église ordinaire. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Il y avait de la joie dans leur repas. Il y avait la sincérité dans leur cœur. Il y avait une joyeuse unité, ce qui serait impossible sans écouter, sans être à l'écoute les uns des autres. Et numéro 5, encourager. Le 4e pilier qui soutient les uns les autres est encourager. Et sans aucun doute, ils s'encourageaient mutuellement en permanence alors qu'ils révisaient les vérités de l'Évangile.
alors qu'ils se réunissaient pour écouter la parole de Dieu, alors qu'ils priaient les uns pour les autres, alors qu'ils avaient un besoin qui était satisfait ou pourvu, qu'ils s'aidaient les uns les autres, alors bien sûr qu'ils s'encourageaient. Une église qui pratique les uns les autres est quelque chose, c'est le meilleur encouragement. C'est la joie d'aller à l'église. Je ne peux pas attendre pour aller à l'église. C'est la joie d'être avec les frères et les sœurs. Je vais aller dans cet endroit, je vais entendre la parole de Dieu, je vais aimer quelqu'un, je vais prier pour quelqu'un d'autre. C'est la communion fraternelle, c'est comme si c'était le paradis sur la terre. Ça, c'est l'objectif de l'Église. C'est un petit morceau de paradis ici bas. Mais spécifiquement, regardez la première partie du verset 47, regardez l'encouragement. Il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Ces groupes de croyants sont ensemble, ils louent le Seigneur ensemble, et alors que leur cœur et leur voix s'élèvent en louange, qu'y a-t-il de plus encourageant que cela, louer le Seigneur ensemble? Ils voient la gloire de Dieu, n'est-ce pas? L'Église est unie, ils ont compris l'Évangile, leur intelligence sont remplies avec la parole de Dieu, leurs conversations sont centrées dans la personne de Dieu, leurs prières sont bibliques, il n'y a rien de flashy, c'est juste l'adoration pure, l'adoration avec le cœur. Il n'y a rien dans ce type de louange qui est inspiré de la culture. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de cool ici. C'est tout simplement la louange normale, sincère, inspirée dans les Écritures, par des gens qui souhaitent louer le Seigneur. Et cela n'est pas seulement un effet sur l'Église, mais Jésus a dit que grâce à ça, nous montrons au monde, un monde incrédule, que nous sommes différents. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ça, mes amis, est le type d'église qui grandit dans l'amour de Christ, qui a l'amour de Dieu et l'amour de Christ comme le but dans leurs relations. C'est l'église où il y a un amour sacrificiel, sincère, désintéressé, un amour qui n'existe dans le monde. Et donc, le monde reconnaît que nous ne les appartenons pas, mais que nous appartenons au Christ. Et ce type d'amour et ce type d'église offre une plateforme pour l'évangile. Jésus l'a dit, Jean 13, 34 et 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces petits groupes de personnes ont transformé le monde par des actions qui honorent Dieu les uns envers les autres, mais aussi en atteignant les âmes perdues à travers une église tout à fait ordinaire. John MacArthur a écrit « Ne courez pas après des choses éphémères. C'est la fidélité lente, constante, cohérente et loyale envers Christ et l'obéissance à sa parole qui honore Dieu. Et si la croissance spirituelle est lente mais constante, il en va de même pour la croissance de l'Église. Une Église ordinaire peut, par la puissance de Dieu, avoir un impact extraordinaire. Et pour finir aujourd'hui, lorsqu'on a visité cette église dans le livre des Actes, est-ce que vous avez vu une méthode inventée par l'homme? Avez-vous remarqué une approche pragmatique de l'église ou une stratégie axée sur les besoins des visiteurs? Absolument pas. Les premiers chrétiens n'avaient pas de livres de développement spirituel, développement personnel ou de podcasts pour écouter. Ils savaient que
la parole de Dieu, la théologie biblique à travers les apôtres, et cela leur suffisait. L'Église ordinaire, des gens ordinaires comme vous et comme moi, des pécheurs sauvés par la grâce, engagés et dévoués à la parole de Dieu, et dévoués aussi les uns aux autres à travers la prière, donner, écouter, encourager. Tout à fait simple, et pourtant, ça c'est l'Église que Dieu bénit parce qu'elle est centrée sur sa parole. Regardez la dernière partie du verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'était pas la rhétorique des apôtres ou la manipulation à travers les émotions ou les beaux bâtiments ou être pertinente et transformateur et émergente et cool qui les a fait grandir. Ça a été le Seigneur lui-même qui a augmenté leur nombre. Il était en train de sauver des pécheurs, pas à travers les laissant les autres, mais à travers l'évangile qui était proclamé grâce aux laissant les autres. Et voici, les amis, voilà l'Église que le Seigneur bénit, l'Église dont les membres agissent en tant qu'un corps. Chaque membre est différent, mais ils travaillent ensemble avec grâce et avec générosité. Et ils suivent ensemble les 59 panneaux qu'on appelle les uns les autres, mais qui sont soutenus par les 4 actions: donner, écouter, encourager et prier. Voilà l'Église ordinaire. Voilà l'Église que le Seigneur bénit. Les cœurs sont touchés, les cœurs sont transformés et ils arrivent à aimer Dieu et Jésus de plus en plus. Et ma prière est qu'à travers cette petite étude, ces 7 messages qu'on a parcourus ensemble, vous avez été interpellés par la parole de Dieu. Vous avez été inspirés à être beaucoup plus actifs dans les services mutuels et participer d'une façon active et proactive dans la vie de votre Église parce que nous avons besoin de vous. Alors si vous nous rendez visite aujourd'hui ou si vous nous visitez déjà quelques fois, nous vous accueillons et nous vous embrassons en tant qu'un frère et une sœur. Nous sommes tellement reconnaissantes que dans la providence de Dieu, vous êtes ici. Mais vous devez vous engager auprès d'une église locale, que ce soit ici ou ailleurs. Mais je vous exhorte à vous engager et devenir une partie intégrante d'une église qui va vous apprendre la doctrine biblique comme la priorité, qu'ils vont pratiquer les uns les autres. Je vous encourage à ne pas abandonner votre assemblée. Soyez une bénédiction pour les autres. Laissez que les autres soient une bénédiction pour vous. Laissez que les autres pratiquent les uns les autres avec vous et vous avec les autres. Engagez-vous avec une église. Ne soyez pas un membre déparpillé du corps de Christ. Mais que cet enseignement, j'espère, vous a inspiré à faire partie d'un corps. Et si vous faites partie de cette petite église qu'on appelle les chemins, alors je vous appelle et je vous exhorte à être une église ordinaire. Rien d'extraordinaire. C'est-à-dire dévoués à la parole de Dieu et dévoués les uns aux autres. Pourquoi? Car c'est ça l'Église que Dieu bénit. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous encourage et qui nous reprend parfois. Et Seigneur, tu vois notre cœur, ce que nous voulons est te servir et nous rassembler beaucoup plus au Seigneur Jésus, être des agents de lumière dans cette ville et dans nos familles, etc. Seigneur, mais tout ça, nous ne le pouvons pas faire seuls. Nous avons besoin tellement de toi au niveau individuel, mais aussi en tant qu'une église. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs, que là où ils sont, là où ils seront en tant que membres d'une église, qu'ils soient vraiment engagés et qu'ils soient vraiment ces parties de corps qui vont
travailler ensemble avec les autres. Et que même si les autres ne sont pas actifs, ou même si les autres sont dans une autre fréquence, Seigneur, que ce soit à travers ces petits groupes, que tu vas changer non seulement cette congrégation et des autres congrégations, mais même la ville, pourquoi pas. Seigneur, utilise-nous pour atteindre les perdus. Commençons par notre foyer, par nos familles qu'on a autour de nous. Et par la suite, Seigneur, que nous soyons vraiment ces disciples que tu as aimés tellement que nous voulons aimer les autres et même donner notre vie pour la proclamation de l'Évangile. Seigneur, je prie que mes frères et mes sœurs soient fidèles et je prie qu'ils soient la lumière, comme tu l'as montré aujourd'hui dans ta parole. Aide-nous à être l'Église ordinaire, l'Église que tu vas bénir, parce que la parole est au centre. Au nom de Jésus.